cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Merci de nous rejoindre pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son ancien directeur du cabinet et allié Vital Kamerhe, ce quelques jours après son acquittement le 23 juin dernier. Les deux personnalités se sont retrouvées au Palais de la Nation après plusieurs mois. Les questions de politique générale du pays étaient abordées. Suivez. Cela fait 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la Cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, le chef de l'État était visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis j'ai dit que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu es à la fois en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus d'épreuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK se lance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. Toujours au cours de ce tête-à-tête qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, la question sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression rwandaise sous couvert du M23, a été évoquée. Pour le président de l'UNC, l'heure n'est pas à la distraction. Toutes les options doivent être sur la table pour enfin aboutir à la paix durable. On écoute Vital Kamerhe au micro de nos confrères de la presse présidentielle. Ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco à Ituri.
est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Poursuite des obsèques de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa. Cette fois-ci, le cortège funèbre a quitté le Palais du Peuple à destination du Palais de la Nation où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant la relique du héros national avant de décorer à titre posthume Joseph Okito et Polo Maurice au rang de grands officiers de la Nation dans l'ordre des héros national Kabila Lumumba. Après cette cérémonie solennelle, la dépouille du premier ministre congolais s'est rendue à la primature pour un ultime recueillement. Suivez. Avant de quitter le Palais du Peuple, quelques acteurs sociopolitiques ont encore salué la lutte menée par Patrice Emery Lumumba. Je pense que le président Tshisekedi, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un qui est sensible. Je me dis, surtout pendant une telle période, pendant la période où nous sommes attaqués, il a bien compris que Lumumba et lui, ils sont donc de la même trempe, du même étoffe. Parce que tous les deux, aujourd'hui, quand je suis les discours du président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour la nation. D'ailleurs, il a dit dans les discours, donc, ce n'est pas un secret. Et alors que justement, Lumumba, lui, je ne sais pas s'il le disait seulement, mais Lumumba a fini justement par offrir sa vie pour le pays. Lumumba a perdu sa vie parce qu'il a lutté pour la démocratie. Et pour ça, je vais lancer un message à la population congolaise que nous devons être ensemble et que nous devons nous lever comme un seul homme si nous voulons construire la RDC de demain. Juste après, direction le Palais de la Nation, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était présent pour tout suivre de près. Ancien hémicycle du Parlement congolais, et c'est ici que Patrice Emery Lumumba avait prononcé son légendaire discours le 30 juin 1960. C'est encore là que des hommages dignes et mérités ont été rendus à cette figure emblématique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après le recueillement devant la relique du héros national, les envoyés des missions diplomatiques, respectivement venus de pays tels que l'Afrique du Sud, la Belgique, de la Guinée équatoriale et du Sénégal. Le couple présidentiel a également déposé sa gerbe de fleurs. Enseigner à nos enfants l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté, pour paraphraser le discours du héros national prononcé à l'occasion de la cession du Congo à l'indépendance. L'artiste slammer Yekima a fait le pont avant d'introspecter l'auditoire 70 ans après cet événement historique. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Après ces moments empreints d'émotion, le chef de l'État, premier chancelier des ordres nationaux, a procédé à la décoration à titre posthume de Maurice Polo et de Joseph Okito au rang de grands officiers de la nation dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Ensuite, le cortège funèbre du premier ministre congolais a pris la destination de la primature où un culte œcuménique a été dit en sa mémoire pour enfin chuter à la résidence du défunt au boulevard du 30 juin pour des ultimes recueillements. C'est un commentaire de Laetitia Massiela, toujours en rapport avec les cérémonies d'hommage au tout premier chef du gouvernement de la RDC, un des héritiers Lumumba, Roland Lumumba, s'est montré reconnaissant envers la nation congolaise. Il s'en est ouvert à Laetitia Massiela. Nous sommes satisfaits, il nous a aidés à
à pouvoir enterrer notre héros national de la façon que ça doit se faire. On le remercie pour ça, malgré c'est aussi un devoir, parce que c'est notre héros à tous, ce n'est pas un héros familial. Et on remercie aussi et surtout le peuple congolais qui nous a accompagnés partout, au Sankuru, à la Chopo, à Kisangani et ici à Kinshasa et en Belgique. La vie continue. Lumumba est mort, ses idées sont là, la vie continue. Et il faut voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à appliquer tous les concepts de cet héros nous a légués. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui, le combat avec la jeunesse, comment améliorer le sort de tout le monde, comment bâtir que le Congo soit le rayon de développement de l'Afrique tout entière comme l'a voulu Lumumba. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans jour pour jour depuis l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance, hier sous le joug colonial. Aujourd'hui, la RDC, pays souverain, mais quel a été le parcours du combattant des pères de l'indépendance pour arracher la souveraineté tant nationale qu'internationale? Guy Woloumé en parle à travers cette brève chronique que nous vous proposons. À partir de 1879, l'explorateur anglais Henry Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des Belges, Léopold II. Au cours de la conférence de Berlin tenue en 1884-1895, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom d'État indépendant du Congo, bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold II. En 1908, le Parlement belge reprend par legs du roi Léopold II la tutelle du territoire nouvellement dénommé Congo belge. L'amélioration lente mais continue du niveau de vie semble justifier les vertus de la colonisation belge. Mais sous cet ordre, en surface, se développent des revendications venant de sectes religieuses, des tribus et des intellectuels. Cependant, la prise de conscience politique des Congolais se manifeste tardivement. En 1956, sont publiés 3 manifestes: Conscience africaine, la déclaration de l'épiscopat du Congo belge et les contre-manifestes. Le contre-manifeste rédigé par l'Abaco de Joseph Kasavubu est encore plus radical en exigeant l'émancipation immédiate. En 1957, la Belgique accepte l'organisation d'élections locales. Les Congolais votent pour la première fois. L'annulation des meetings de l'Abaco provoque le 4 janvier 1959 des émeutes à Léopoldville, que la répression militaire noie dans le sang quelques centaines de morts, tous congolais. Le sang de martyrs de l'indépendance accéléra les événements. Au début de l'année 1960, au cours d'une table ronde réunissant à Bruxelles des indépendantistes congolais et des délégués du Parlement et du gouvernement belge, l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin de la même année. La Belgique précipite l'événement car elle craint une rébellion du Congo. Le MNC de Lumumba et ses alliés remportent les élections nationales avec 65% des sièges au Parlement. L'indépendance du Congo se prononcera sous régime parlementaire, avec comme configuration Joseph Kasavubu, président de la République du Congo, tandis que Patrice Emery Lumumba occupera les postes de Premier ministre et ministre de la Défense. À la joie de la population qui dansait sous le rythme d'indépendance Tcha-Tcha. 62 ans après son assassinat ignoble, aujourd'hui, l'heure est aux célébrations et hommages rendus à Patrice Emery Lumumba, héros national, suite au retour de reliques de ces grands combattants de la liberté. Guy Woloumé, à travers cette réflexion, retracée en quelques lignes l'histoire de cette dent retrouvée du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Suivez.
Si la vérité est têtue, néanmoins, le fait reste sacré. L'histoire du retour de reliques de Patrice Emery Lumumba, dans sa terre natale, fait la une de journaux et fait couler beaucoup d'encre. Les mots reliques fait jaser actuellement. Le vocabulaire est religieux tant il évoque les éléments de dépouille de celui qui figure avec Nelson Mandela ou Thomas Sankara au panthéon de panafricains sanctifiés. Le terme est d'autant plus pertinent qu'il s'agit d'évoquer le reste rare d'une dépouille dissoute. Le corps de feu Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes katangais, avait été découpé et plongé dans l'acide sulfurique, selon les aveux du commissaire de police belge Gérard Souet. Seul témoignage présumé de l'intégrité physique de l'ancien Premier ministre congolais, une dent aurait été conservée par les équiteurs de basse besogne postcoloniale. Pour la petite histoire, la dent avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille du policier Gérard Solt qui avait participé à la disparition du corps du Premier ministre congolais. En remettant la dent de l'ancien Premier ministre congolais, le chef du parquet fédéral belge, Frédéric Van Leyen, a remercié la famille Lumumba pour les démarches judiciaires entreprises car, a-t-il déclaré, sans ces démarches judiciaires, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure a d'autant plus sonné, 70 ans après, la République démocratique du Congo rend hommage à Lumumba, héros national, et à ses 3 autres compagnons de lutte exécutés. Est-il venu le temps de la paix entre un passé colonial brutal et bâtir un chemin nouveau entre la RDC et la Belgique? À travers la remise de cette dent de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo célèbre le retour de l'un de ses dignes fils, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme. Une nouvelle page de l'histoire de la RD Congo s'écrit-elle déjà sous nos yeux? Qui avait lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Voilà, tout à fait autre chose à présent. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguetekei, séjourne depuis quelques jours à Bruxelles où il participe à une conférence qui vise à redynamiser la coopération administrative entre l'Office européen anti-fraude, OLAF, et les firmes de contrôle financier. Suivez plutôt cet élément. L'objectif principal de ces assises est basé sur les échanges d'informations liés sur la lutte contre la criminalité financière et les détournements de deniers publics, ainsi qu'une assistance mutuelle dans les enquêtes contre la délinquance financière. C'est au siège de la Commission européenne à Bruxelles que se tient cette conférence de redynamisation de la coopération administrative entre l'Office européen de l'antifraude, OLAF, et l'Inspection générale des finances de la RDC, ainsi que de 16 autres pays d'Afrique. L'Inspection générale des finances a signé depuis le 16 décembre 2017 un arrangement de coopération administrative avec l'Office européen de la lutte contre la fraude, en abrégé OLAF, pour échanger les informations en rapport avec ces fléaux, et également envisager la possibilité d'organisation des missions conjointes de lutte contre la corruption. Il est également prévu qu'il y ait au fait une assistance mutuelle lorsque OLAF a besoin de mener des enquêtes en RD Congo, l'inspection générale des finances peut l'assister et vice-versa, c'est-à-dire lorsque l'inspection générale des finances fait mener des enquêtes sur certaines personnes, l'OLAF peut l'assister. Nous sommes très convaincus que la RDC va beaucoup gagner dans la lutte contre la fraude déclenchée par le président de la République parce que les échanges d'informations sont extrêmement
intéressante dans le cadre de notre travail. Vous imaginez que lorsque vous avez également l'assistance et l'accompagnement de l'Union européenne dans le cadre de votre travail, dans le cadre des investigations, cela donne une autre dimension au travail de l'Inspection générale des finances. Notons que pour le compte de la République démocratique du Congo, OLAF et l'Inspection générale des finances se sont convenus d'opérationnaliser l'accord signé en décembre 2017 entre les deux structures de lutte contre la fraude. Une avancée significative de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre le détournement des deniers publics en RDC. Formation de la fonction ressources humaines au cœur de transformation, réinventer les organisations pour faire face à la crise. C'est le thème développé à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, lors du Congrès des entreprises africaines publiques. Ce mercredi 29 juin 2022, la NEP, entendait Association nationale des entreprises, a organisé une réunion de restitution ici à Kinshasa, nous rapporte Jacques Kamwesngala. Association nationale des entreprises publiques ANEP a tenu une séance de travail de restitution du Congrès des entreprises africaines publiques qui a eu lieu récemment à Pointe-Noire. Beaucoup d'entreprises publiques ont pris part active à ce rendez-vous. Au cours de cette réunion, il s'agissait de renforcer les pouvoirs et la fonction des ressources humaines au sein des entreprises publiques pour un épanouissement total du personnel et un rendement performant. Plusieurs leçons ont été tirées à cet effet. Une des leçons fondamentales que nous avons tirées, c'est que la fonction de ressources humaines est une fonction très importante. Cette fonction s'occupe du capital humain. Et c'est le capital humain qui est au centre des activités d'une organisation. C'est une personne qui doit s'adapter à l'environnement à tout temps. Il doit être apte à faire face aux différentes mutations. Le thème sur les conséquences de la crise sur l'organisation de travail et la relation managériale. De moi-même déjà, à partir de ce grand rendez-vous, j'avais vraiment jugé que c'était une opportunité pour moi parce que je me suis vraiment enrichie en termes de tout ce qu'on avait comme questionnement et c'est ce qui a permis que je puisse faire une restitution. Autrefois, la fonction des ressources humaines était minimisée. À travers ces congrès, les directeurs des ressources humaines sont outillés, pouvant prendre convenablement en compte les besoins des personnels et les défendre favorablement pour un développement intégral. Sous le thème « Partir de rien pour devenir quelqu'un dans la vie », une formation a été organisée par le Forum international de femmes entreprenantes et dynamiques section RDC. C'était à l'intention des femmes et hommes genrés. L'activité s'est déroulée à la résidence du patriarche Mwandonsimba à Kasavubi, nous dit Mireille Binda. La valorisation de l'entrepreneuriat reste le cheval de bataille de Cécile Mwando, présidente de l'ONG internationale FED Femmes Entreprenantes et Dynamiques section RDC qui est davantage impliquée. Ce mardi, elle a réuni les entrepreneurs pour une formation dans leurs domaines respectifs. Dans son exposé, Cécile a encouragé ses apprenants à l'autoprise en charge pour un avenir meilleur. Aussi, elle les a exhortés à ne pas baisser les bras jusqu'à la réussite totale de leurs projets distincts. Quand on est formé, on sait comment investir. On sait ce que c'est que faire la différence entre bénéfices et intérêts. Deuxième chose, c'est savoir valoriser ce qu'on a. Troisième chose, ce n'est pas faire la même chose que les autres. Tu peux avoir 3 tomates. Tes 3 tomates-là, si tu as déjà fait en français ton business planning, tu vas réussir. Moi, je vais vraiment me battre. Former les mamans dans les milieux ruraux pour qu'elles puissent devenir de grandes dames. Cette session de formation s'est avérée utile dans les processus visant à booster les performances de ces entrepreneurs en vue de tirer pleinement profit de leurs différents projets. Parlons culture dans ce journal, sauf imprévu. Les musiciens de Wenge Musica BCBG 4x4 confirment la tenue du méga concert en live demain jeudi 30 juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte où toutes les figures seront au rendez-vous pour immortaliser cet événement culturel. Renate Moukoko, écrit vers Ligay.
Juin 2022, 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin 2022, culturellement, la famille Wenge Musica s'apprête à livrer un méga concert inédit en live 25 ans après s'être disséqué. Y feront revivre au Méloman Fan Club des tubes nostalgiques de cet orchestre précurseur de carrière et a fait la pluie et le beau temps. Ils seront sur un même podium pour un répertoire très riche, rempli et varié de styles et chansons berceuses, l'Undombolo timbré des 1001 souvenirs. Les artistes font des séances de répétition au showbuzz, c'est ce qui confirme la tenue effective du concert de ce jeudi 30 juin dans le mythique stade des Martyrs de la Pentecôte. Cet événement restera à jamais gravé dans les annales de la musique congolaise moderne. Toujours en culture, sachez que la 9e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa, FICKIN, se tiendra du 2 au 9 juillet 2022. L'annonce officielle de ces rendez-vous d'art de scène a été portée au grand public au cours d'une conférence de presse tenue par le coordonnateur du FICKIN. C'était ce mardi 28 juin à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Institut français de Kinshasa. Devant la presse, le coordonnateur du Festival international de cinéma de Kinshasa, FICKIN, Ephraim Bouikana, a mis en lumière les articulations phares de l'un des plus grands festivals du cinéma en Afrique centrale, avec comme mission principale promouvoir l'éclosion d'une industrie du film en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Pour cette 9e édition qui se tiendra du 2 au 9 juillet prochain, le comité de sélection a retenu 74 films parmi les 277 œuvres présélectionnées, avec pour thème « Pour qui produire ?». Cette édition se différencie des précédentes sur la particularité des objectifs poursuivis, nous explique Chopper Kabambi, directeur et créateur du festival. Nous avons remarqué que la plupart des Congolais, la plupart des jeunes Africains produisent pour l'étranger. Ils ne produisent pas pour leur propre peuple, raison pour laquelle les marchés ne se créent même pas. Voilà pourquoi on a des problèmes pour que notre cinéma décolle. Si nous savons pour qui nous produisons, nous allons créer des mécanismes pour qu'ils consomment. Et donc, pour qui produire, c'est pour décomplexer les cinéastes congolais, les conscientiser à produire pour un public quelconque. Toujours aussi exigeant et multiculturel, le Festival international de cinéma de Kinshasa offre cette année un programme diversifié en contenu et en site, du 2 au 3 à l'Académie des Beaux-Arts et du 5 au 9 à l'Institut français de Kinshasa de 10h à 22h. C'est un commentaire de Lauriane Malala. Prolongeons maintenant l'actualité à travers le colonne de journaux paru ce mercredi dans la capitale. Revue de presse, Amina Wahima. Bienvenue à ce kiosque à journaux. Ouvrons le bal avec l'ACP qui mentionne le président Félix Tshisekedi note une évolution encourageante de la gestion des finances publiques en 2022. Selon le bulletin, cette gestion caractérisée par des efforts de mobilisation accrue des ressources intérieures et une rationalisation des dépenses publiques permet, selon le chef de l'État au Trésor public, de constituer des marges de trésorerie suffisantes utiles à l'exécution des dépenses prioritaires. Hommage officiel à Lumumba. Félix Tshisekedi décore Okito un polo aujourd'hui, informe la prospérité. Proche et compagnon de lutte de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito, Polo Maurice, assassinés tous deux le même mardi 17 janvier 1961, reçoivent ce mercredi 29 juin à titre posthume les hommages de la nation à travers une décoration par le chef de l'État. Au canard de poursuivre, plusieurs personnalités du pays seront également de la partie avant le départ du cortège funèbre vers la primature où la dépouille sera momentanément exposée pour une phase
importante des hommages de tous les anciens premiers ministres encore en vie. Puis, ce 30 juin 2022, l'inhumation interviendra en toute intimité à la place échangeur de l'Imité, conclut la prospérité. Restons avec la prospérité qui s'exclame vers de nouveaux horizons. Vital Kamerhe de nouveau chez Félix Tshisekedi. Le quotidien renchérit, c'en est donc fini avec l'orage. La page sombre est tournée et maintenant les choses peuvent reprendre et continuer autrement vers de nouveaux horizons. Toujours avec le même sujet, la percée écrit de son côté, après son acquittement, toute la vérité sur la visite de Vital Kamerhe chez Fachi, à lire dans sa page 5. Terminons avec la transparence qui annonce qu'Alingeti Mwaba s'accommode sur le paiement des prestataires de l'ENAFEP. Le patron de l'inspection générale des finances et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique auraient-ils fumé le calumet de la paix, s'interroge l'hebdomadaire qui tente de répondre. C'est en tout cas ce qu'a laissé présager leur rencontre de lundi 20 juin. Concernant la prime des prestataires de l'ENAFEP, Jules Alingeti indique toutes les batteries sont en marge au niveau du ministère du budget et de finances afin qu'elles soient payées dans les meilleurs délais pour la session 2020, 2021 et 2022. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est également la fin de cette édition du journal. Merci de votre particulière attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.